Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. On est mardi 28 février. Aujourd'hui, c'est mardi, un jour très important. Il y a des jours comme ça plus importants que d'autres, on ressent qu'ils sont plus importants. C'est très important d'avoir confiance au plan divin, confiance sur ce pouvoir du divin. Et il y a ce réveil de l'humanité. Et pour ça, on doit réveiller le feu bleu, hein. Il y a le réveil de la tribu du feu bleu qui se réveille. Le feu bleu, c'est la flamme bleue, c'est le rayon du pouvoir de la volonté divine. C'était vraiment ce qui était établi au départ. Et puis petit à petit, avec la descente en conscience, maintenant il y a plutôt tendance à utiliser la flamme dorée ou la flamme argentée, la flamme du divin masculin ou du divin féminin, pour retrouver cet équilibre, cette balance. Enfin, le feu bleu, vous pouvez appeler l'archange Michael, c'est vraiment c'est l'architecte un des grands architectes de ce nouvel âge, de cette nouvelle ère pour l'humanité et pour la planète. Il y a tous ceux qui se battent pour la liberté et tous ceux qui se battent pour empêcher qui sont. Mais en réalité, il n'y a qu'un seul plan. Et il faut vraiment comprendre que tant qu'on voit nous et eux, on n'est pas libre. C'est donc parce que tout fait partie de l'un, tout fait partie de vous. C'est vous qui faites tout ça en réalité. C'est d'autres versions de vous-même qui jouent tous les autres rôles. On n'attend pas l'esprit n'attend pas ce qu'on soit parfait. La perfection n'est pas attendue, elle n'est pas, on doit continuer à se perfectionner. Mais elle attend ce qu'on soit centré sur notre cœur, qu'on vraiment recevoir cette guidance. Et parce que eux et nous, c'est comme disait la chanson de Pink Floyd, Us and Them, c'est vraiment le jeu de l'obscurité, hein. C'est vraiment leur jeu, c'est le jeu de l'obscurité. Alors il y a toutes sortes d'histoires qui vont être racontées sur cette polarité, cette dualité. Parce qu'ici, cette planète, c'est une grande planète d'exploration. Il y a eu toutes sortes d'expériences qui ont été menées. Et donc il y a toutes sortes d'expériences qui ont été menées. Et donc même des gens qui pouvaient être impliqués dans des programmes qui pouvaient être de contrôle par le passé. Et une fois qu'on a tous ceux qui étaient du côté sombre, qui étaient polarisés négativement, à partir du moment où on réalise que on est impliqué dans quelque chose qu'on n'a plus envie de participer, ce programme de la séparation et de la dualité, à ce moment-là, on revient à la lumière et on doit passer tout un temps à rééquilibrer l'énergie de tout ce qu'on a pu créer quand on était dans l'obscurité. Donc c'est vraiment important de ne pas avoir de jugement, d'accepter, tout en sachant que toutes ces forces sombres de la planète vont être évacuées, elles vont être éjectées, elles vont s'auto-éjecter elles-mêmes. Très important de garder la balance et l'harmonie et de laisser la source vous guider à tous les moments de votre journée. Mais enfin bon, il faut voir que toutes ces choses des propagandes des médias et tout ça nous affectent de moins en moins, hein. Ça marche plus tous ces trucs. Avant, ils arrivaient à créer des égrégores extrêmement négatifs juste en créant des catastrophes ou des choses comme ça. Maintenant, ça marche plus, hein. L'humanité, ça a de moins en moins d'impact. Et hem et donc parce qu'il y a une vraie unité et la fausse unité. Il y a toute cette matrice qui est contrôlée par une intelligence artificielle qui est l'unité de la ruche, d'Orion et tout ça. Il y a plein de gens, le transhumanisme, tout ça, tout l'électronique, tout ça, ça crée une fausse sens de l'unité. La seule vraie unité, c'est la connexion au Créateur, à la source, Père et la Mère Dieu de l'univers et à l'un. Donc c'est vraiment, il faut vraiment chercher l'unité organique, celle qui inclut tout, plutôt qu'une unité partielle parce qu'ils vont essayer quand même de continuer avec ça. Je veux aussi dire que par rapport, il y a cette cristallisation qui est en train de se passer, on n'a pas le choix, on est en train de se métamorphoser, mais cette cristallisation, ça ne veut pas dire que notre corps va devenir comme du cristal, va devenir un moment, on va devenir minéral. C'est juste que le centre de la cellule va se cristalliser pour pouvoir permettre de canaliser beaucoup plus de lumière dans toutes nos cellules. Et à un moment donné, les électrons s'accélèrent et deviennent des photons et on va se transformer en corps de lumière. Tout ça, c'est des choses qui sont prévues, mais il faut avoir confiance dans le procédé de tout ce qui se passe, hein. Donc voilà, je venais juste vous saluer aujourd'hui. Je vais partager quelques tableaux, je dirais quelques oracles. Juste grande joie, grand bonheur aujourd'hui. La carte de la journée, c'est l'observateur. Restez vraiment neutre sur l'observation de la Lune, hein, cette observation de ce contrôle psychique émotionnel. La Lune, pendant très longtemps, c'était le gardien, c'était une sorte de gardien émotionnel. Maintenant, elle est en train de se réintégrer en intégrant le divin féminin. Et je vais vous montrer ces boards, je continue à les faire. Ça, c'est sur Edentia, il est à l'envers. Il est vraiment très très beau la nuit, c'est parce qu'il y a il y a vraiment le tour, je regardais, parce que c'est des tableaux qui sont pas du tout les mêmes le jour et la nuit.
on peut pas vraiment le voir, mais c'est Edentia. Edentia, c'est la sphère centrale de notre constellation, le domaine des plus hauts, la 172e dimension, avec ses 100 systèmes. Chaque système a 1000 planètes, donc c'est le centre de régulation de 100 000 planètes évolutives. Et donc c'est ça, Edentia. Ça, c'est d'autres tableaux. Il est signé là-haut, et ça dit I love me and I love you, et en rouge il y a marqué me and you, et juste devant en or il y a marqué. C'est des tableaux assez subtils, c'est des études. Ça aussi c'est sur le même thème. I love to love, I love me and I love you, avec une grosse signature en dessous. Ça c'est le premier que j'ai fait imprimir sur papier A3. Mais il y a plein de petites histoires dans ces tableaux, donc celui-là je vais le laisser comme ça, je vais signer là en bas. C'est une petite histoire, c'est des tableaux. Celui-là j'ai réussi à montrer j'ai réussi à intégrer la signature, qui est bien intégrée. Des fois, intégrer une signature sur un petit tableau, c'est vraiment très délicat. Celui-là, il me manque la signature encore, mais il est pas mal, je trouve. C'était Life is this great blank canvas. La vie est cette magnifique toile blanche. Je sais, c'est en anglais, mais c'est sorti comme ça. Puis je vais intégrer une signature en bleu ici. Je pense que ça devrait bien l'équilibrer, le finir, le compléter. Puis ça, normalement, je fais pas trop de toiles abstraites, mais cette toile, je sais pas si je... Mais c'est une sorte de composition abstraite. Je l'aime bien. Je trouve qu'elle est assez dynamique. Ça me fait penser aux expressionnistes américains, un petit peu de... Il y a toutes sortes de dynamisme. Après ça, je trouve que ça va être plutôt comme ça. Les toiles abstraites, on peut les regarder. La peinture abstraite avait été un petit peu... C'était Kandinsky, un artiste spirituel. Kandinsky il faisait des tableaux figuratifs, mais un peu basés, c'était assez abstrait quand même. Et un jour, il faisait une exposition dans les années 1910, je crois. Et un marchand avait accroché son tableau à l'envers, mais il fonctionnait bien. Et c'est comme ça qu'on a conçu la peinture abstraite. Enfin, c'était un peu par hasard. Et j'ai mes chevalets qui avancent, il n'est pas vraiment fini. Celui-là, il est réservé. Ben, je vais voir. Celui-là, il faut que je travaille sur les deux côtés. Sinon, je le trouve assez beau. Celui-là aussi. Pareil, celui-là, il faut que je travaille sur ce qui est sur les deux côtés pour équilibrer. Et puis j'ai celui-là, mais il n'est pas vraiment encore complètement fini. Un tableau de cosmologie. Ça représente le super univers d'Orvonton. Hein. 1000 milliards de planètes, le centre d'organisation, d'administration pour 1000 milliards de planètes évolutives, c'est très très grand, le 7e super univers. Alors je vais finir avec cette chanson, puis je vais tirer quelques oracles. C'est une chanson qui s'appelle Ruby Tuesday, c'est sur le mardi, justement, je me suis dit on est mardi, je vais chanter cette chanson. C'est une fille, elle s'appelle Ruby Mardi, it goes like this. She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone, while the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained or nothing lost at such a cost. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. There's no time to lose, I hear her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dream and you will lose your mind and life and kind. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you?
When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang a name on you? When you change with every new day, still I'm gonna miss you. Donc voilà, je venais vous saluer. J'espère que vous continuez à cultiver cette connexion avec les flammes sacrées, la flamme bleue du pouvoir, la flamme rose de l'amour, la flamme jaune de la sagesse, la flamme verte de la guérison, la flamme violette des transmutations, la flamme la flamme dorée du Christ, du divin masculin, et la flamme argentée du futur, du divin féminin. Tout ça, on doit pouvoir les intégrer, surtout les 3 premières flammes, le bleu, le rose et le jaune. Tous les jours, on doit travailler pour les équilibrer, mais on peut choisir chaque jour d'invoquer, de travailler avec une flamme. Cela dit, bon, si on a besoin de transmuter quelque chose, même si on a un jour où on travaille avec la flamme rose ou la flamme bleue, la flamme violette, c'est le mélange de la flamme bleue du pouvoir et la flamme rose de l'amour qui transmute les choses. On peut appeler la flamme violette, hein, bien sûr. Donc, pour devenir éventuellement, redevenir cette flamme de l'amour, cette flamme de l'âme, qui va devenir notre... l'observateur, c'est les rêves. On doit manifester nos rêves. On est tous venus avec un rêve. On doit avoir confiance que notre âme et notre esprit, notre collectif spirituel, ont même des idées encore supérieures par rapport à la vision de notre âme. Ils prennent tout ce qu'il y a de mieux à l'intérieur de nos désirs et de nos réalités et de notre imaginaire, et ils sont prêts à faire quelque chose d'encore mieux, hein. Un 2.0. Ce qu'il faut, la sagesse, c'est la révélation. Continuer à accepter les révélations qui viennent de l'intérieur de notre âme, notre esprit. Ne laissez personne vous manipuler à croire des choses. De moins en moins, hein, payez attention à vraiment ce qui vient de l'intérieur, plutôt que tout ce qu'on peut dire. Même moi, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui vous est communiqué par votre présence, je suis. Ce qu'il faut comprendre, c'est les doutes. Le doute est un centre mort. On est vraiment en train il faut dépasser le doute pour arriver, sinon le doute, ça mobilise, ça immobilise les choses. Donc on est dans le doute. Ce qu'il faut faire, c'est la richesse. La richesse, c'est continuer à cultiver cette abondance, cette richesse, cette opulence, c'est la félicité du nirvana, hein. C'est une richesse intérieure on a besoin éventuellement de se libérer de tout ce programme, parce que bon, l'argent ne fait pas le bonheur, mais bon, ça dépend de quelle somme on parle. Et ceux qui vous ont dit ça, c'est parce qu'ils ont envie de garder les gens enfermés dans une matrice inférieure pour continuer à contrôler. Donc c'est l'argent, c'est juste un outil, c'est une énergie, c'est quelque chose il n'y a pas que ça dans la richesse. Mais enfin bon, c'est bien quand même d'avoir cette indépendance financière, hein, dans un monde qui est monétarisé. Ça n'est pas de nous. Si on vient de là-haut, on a dépassé toutes ces choses, hein. Mais bon, on est obligé, quand on est à Rome, on est obligé de faire comme les Romains. Bon, c'est un petit conseil. Et l'aboutissement, c'est la complémentarité, devenir le Gestalt. Le Gestalt, c'est un élément qui fait fonctionner tous les autres. Et des fois, il y a un élément qui arrive qui fait que tout fonctionne. Tous les éléments séparés ne fonctionnaient pas, et puis tout d'un coup, donc on est tous complémentaires les uns des autres. On est là pour apporter des résolutions dans le programme collectif. Et quand on dépasse les doutes, on permet au jugement. C'est-à-dire, le jugement ici, c'est la volonté, c'est Gabriel, l'archange Gabriel, c'est celui qui sonne les trompettes. C'est vraiment la volonté de Dieu qui se manifeste dans notre expérience, hein. Donc, voilà, continuez à cultiver cette connexion avec votre Créateur, avec votre source, et faire confiance au procédé, hein. Faites confiance que bon, il y a tout Bon, après ça, je sais, il y a des gens, ils me disent non, la vie c'est terrible, c'est un cauchemar et tout ça, il faut que tout le monde soit dans le cauchemar parce que moi j'en suis pas encore sorti. Mais enfin bon, ça, on peut avoir de la compassion pour ça parce qu'on y est passé par là. Mais à un moment donné, on doit pouvoir une fois qu'on a équilibré toutes nos énergies, les énergies qu'on avait besoin d'équilibrer, on doit pouvoir accepter ce point de liberté et commencer à célébrer la vie, hein. Je vous remercie, je vous salue, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à très bientôt. Adonai, très bonne journée.